Bonjour à tous, ici Fabien. Quel bonheur de vous retrouver. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle étape de notre voyage ensemble. Cette troisième saison, je l'ai voulue comme un laboratoire de transformation et nous allons l'appeler les alchimies du quotidien. Pourquoi ? Parce que je crois profondément que notre vie spirituelle ne se joue pas seulement sur un tapis de méditation, mais surtout là, dans le gras de vos journées, dans vos défis, vos assiettes, vos comptes en banque et vos échecs. D'ailleurs, parlons-en de l'échec. C'est le thème de ce 13e épisode que nous allons développer dans quelques instants. Je vous invite à vous installer dans un endroit calme. On se retrouve après le générique. A tout de suite. Posez-vous une seconde avec moi. Est-ce qu'il y a quelque chose récemment, ou il y a plus longtemps, que vous avez l'impression d'avoir raté ? Un projet qui a capoté, une relation qui s'est effondrée, une promesse que vous n'avez pas tenue envers vous-même, ou toute autre situation. Généralement, nous traitons l'échec comme un déchet. Nous voulons le cacher, l'oublier, le jeter à la poubelle de notre propre mémoire. Mais l'âme, elle, ne connaît pas le concept de poubelle. Pour l'âme, l'échec est une matière première. C'est du compost. Et vous savez, tout comme moi, ce que l'on fait du compost, ça sert à faire pousser les plus belles fleurs. L'échec n'est pas une fin, c'est un recyclage. Voyez-vous, quand nous échouons, c'est souvent notre ego qui a mal. Oh oui, je sais ce que vous vous dites. C'est fort désagréable. Et c'est l'image de celui qui réussit qui se brise, littéralement. Mais regardez bien. Quand cette image se fissure, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur ? On voit notre vulnérabilité et notre humanité brute. L'alchimie, c'est l'art de transformer le plomb en or. Et donc, votre échec, c'est votre plomb. Comment le recycler ? D'abord, en acceptant de s'arrêter. Dans une société qui court après la performance, échouer est le seul moment où l'on est forcé de s'arrêter pour regarder le paysage. C'est là que l'âme reprend son souffle. Elle nous murmure « Ce chemin-là était une impasse, mais regardez ce que vous avez appris en marchant. » Rien ne se perd vraiment. Chaque lame versée, chaque dossier refusé, chaque nom que vous avez reçu est une information précieuse. Alors, l'exercice du jour, et je l'ai appelé le tamis de l'alchimiste, puisque nous avons un peu de temps aujourd'hui. Et j'aimerais vous proposer un petit exercice pratique. Et donc, un exercice de tri pour votre âme. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Sinon, gardez simplement une part de votre attention tournée vers l'intérieur. Visualisez votre échec. Faites monter en vous cette situation qui vous pèse encore. Ne la jugez pas et regardez-la simplement comme un objet que vous tenez dans vos mains. Puis, séparez les métaux, entre guillemets. Posez-vous cette question, qu'est-ce qui, dans cette histoire, appartenait à mon ego ? Le besoin d'avoir raison, la peur du regard des autres, l'orgueil ou tout autre sentiment. Imaginez que vous déposez ces éléments à gauche. Ils ont servi de moteur, mais ils peuvent maintenant être relâchés.
Et maintenant, vous allez chercher la pépite. Regardez ce qu'il reste à droite et posez-vous cette seconde question. Quelle qualité ai-je dû déployer malgré la chute? Est-ce la résilience, l'humilité, une nouvelle compréhension de votre limite ou de vos limites, ou tout autre sentiment positif? Puis maintenant, vous allez intégrer cela. Donc prenez cette pépite, cette qualité ou cette leçon et imaginez que vous la placez au centre de votre poitrine. C'est votre or. C'est ce que vous gardez. Le reste, le plomb de la déception, vous pouvez le laisser se dissoudre dans la terre, là où il deviendra, avec le temps, un engrais fertile. Prenez une grande inspiration, sentez ce poids s'alléger. Vous n'êtes plus encombré par un échec. Vous êtes enrichi par une expérience. Alors aujourd'hui, la parenthèse poétique. On m'avait dit que le vase devait rester entier, que l'éclat de la coupe était sa seule fierté. Mais j'ai vu, dans la nuit, l'artisan s'approcher, ramasser les morceaux que j'avais cru gâchés. Sous ses doigts de lumière, le tranchant s'adoucit. Chaque faille devient un chemin, un récit. Ce n'est plus une chute, c'est un nouveau dessin, où le vide entre les parts devient le plus beau lien. Ne craignez pas la poussière, ni le verre brisé. C'est là que l'âme vient, enfin, s'apprivoiser. Car l'or ne brille jamais autant, vous le savez, que dans des cicatrices d'un cœur qui a osé. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et n'oubliez pas, vous êtes les alchimistes de votre propre vie. Ce qui vous semble être une fin aujourd'hui est peut-être le terreau de votre plus grande victoire de demain. Avant de nous quitter, j'aimerais vous confier ce mantra. Laissez-le couler en vous comme un baume, 3 fois. Je ne suis pas ce qui m'arrive. Je suis celui qui transforme l'expérience en sagesse. Ma chute est mon élan. Et je vous invite à répéter cette phrase encore 2 fois pour l'intégrer totalement. Regardez votre âme. Elle sait déjà comment recycler vos doutes en lumière. À très vite pour la suite de ce voyage. Prenez grand soin de votre boussole intérieure et de votre lumière. C'était Fabien.